Bonjour amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 23 au 29 mai 2022. Voilà, j'espère que vous avez passé une belle et bonne semaine et on va voir ensemble les énergies qui viennent vers vous, les humeurs, les actions, voir un petit peu les événements qui pourraient vous arriver. Bien sûr, c'est général, ne prenez que si ça résonne en vous. Merci aussi à tout le monde pour vos vues, vos partages, vos commentaires pour certaines personnes, vos likes pour d'autres, vos abonnements pour certains autres. Merci profondément. Voilà, je suis très contente et voilà, j'espère que cette guidance vous plaira également. Bien sûr, ne prenez que si ça résonne en vous. Bien sûr, ça peut être pour les énergies de cette semaine du 23 au 29, mais se décaler aussi dans le temps, car on n'a pas les mêmes énergies au même moment, on ne vit pas les mêmes choses tout simplement. Donc voilà, ne prenez que si ça résonne. Si c'est pas pour vous, ça peut être pour quelqu'un de votre entourage également. Allez, les anges, les guides, pour nos amis Sagittaires, pour cette semaine qui vient à nous, la semaine du 23 au 29 mai 2022. Ok, là déjà, hop, ça tombe. Alors, Sagittaire, 23 au 29 mai 2022, quelles seront leurs humeurs? Ou à la volée, amoureux. Ok, on va voir si on a une autre à la volée. Et malade. Oh bah alors, trop de fatigue, trop d'amour, la maladie d'amour. Vous allez tellement vous donner, tellement aimer quelque chose qui vient vers vous, une épreuve. Alors ça peut être avec votre hôte tout simplement. Ça peut être amoureux de ce que vous aimez, ce que vous avez entrepris, être passionné par quelque chose. Vous voyez un sentiment de retour d'amour, ou tout simplement vous êtes promené dans la forêt, vous avez ressenti l'amour de la nature également. Enfin, voilà, être amoureux, c'est plein de choses. C'est pas forcément de physique à physique. Ça peut être avec un objet, une création que vous avez entrepris. Voilà. Ça peut être avec plein de choses, avec votre animal également, de compagnie, voilà, de retour d'amour, parce que je sais pas, vous avez fait une belle promenade, vous avez... Je ne sais pas, mais voilà, le sentiment d'amour, vous savez, il se partage dans beaucoup, beaucoup de choses. Et c'est un sentiment qu'on reçoit avec notre cœur et qui nous fait du bien. Donc voilà, on parle vraiment être amoureux, c'est pas forcément d'une personne. Et la malade, écoutez, vous allez être, moi je pense, un épuisement, peut-être une énergie un petit peu comme ça qui va vous fragiliser. Alors je ne peux pas dire malade et qu'est-ce que ce sera, hein, on va voir ensemble s'il peut y avoir des choses, mais voilà, on sent vraiment ce sentiment un petit peu de plutôt d'une grosse fatigue, je dirais ça comme ça, ou d'un mal de tête, ou voilà. Alors, s'il vous plaît les guides, une action, des actions pour les gens du signe du Sagittaire. Toi tu t'es retourné. S'oxygéner. Voilà, vous voyez, je parlais de la nature. Il y a peut-être quelque chose comme ça, prendre l'air, s'unir. On va rajouter une troisième. On a vraiment ce sentiment d'amour dans l'union déjà. Mais dans le s'oxygéner également, c'est peut-être prendre l'air et se faire plaisir avec des choses simples. Ça porte, et ben voilà, hop, on va se... Regardez celle qui est retournée, c'est se socialiser. On voit une sortie. Alors s'oxygéner, c'était peut-être pas forcément dans la forêt, hein, ou dans les bois, ou dans la nature. On parle de s'oxygéner, c'est peut-être sortir, prendre l'air, voir autre chose, voir des amis, voilà, une sortie entre amis, s'unir. S'unir et socialiser, se socialiser, on voit vraiment qu'à deux, à plusieurs, on est mieux. Donc se socialiser, c'est peut-être des nouvelles personnes que vous allez rencontrer. S'unir, il y a peut-être un événement ou un projet qui vient vers vous qui sera signé, qui sera conclu. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être également en amour ou tout simplement aussi un contrat... je ne sais pas, une union, voilà, un compromis, quelque chose comme ça que vous aurez mis en place avec quelqu'un. Là, on voit un homme et une connaissance. Écoutez,
vous allez rencontrer quelqu'un, donc c'est ou une personne que vous connaissez, puisqu'on a la connaissance, un homme que vous connaissez, que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Il y aura peut-être une sorte d'invitation, et là on part pour les gens en général, donc on voit bien qu'il y aura peut-être une sortie, hein, peut-être une soirée entre amis, une énergie un petit peu comme ça qui va vous faire du bien. Je ne sais pas si vous aviez envie de sortir, amis Sagittaire, vous aviez prévu ça pour cette semaine qui vient. C'est vrai qu'on a un long week-end pour certains, donc peut-être que vous avez envisagé de faire plein de choses. Voilà, écoutez, en tout cas allez-y, allez voir du monde, allez vous changer les idées, c'est ce qu'on vous dit ici, il y en a besoin. Attention peut-être là avec la maladie et ce que j'ai dit, c'est vrai on va avoir un grand week-end là pour ceux qui font ce week-end à rallonge, hein, ce grand pont. Attention peut-être de ne pas trop abuser. Voilà peut-être pourquoi la maladie. Peut-être qu'il y aura peut-être un abus d'alcool et avec la chaleur, hein, parce qu'il fait très chaud en ce moment. Voilà, c'est peut-être des petits bobos, mais attention, hein, c'est peut-être un petit avertissement de ne pas trop abuser. Et là, on a quoi? La concrétisation en général. Écoutez, quelque chose de très positif vient à vous. Il va y avoir des sorties. On voit cette situation où vous allez faire des rencontres peut-être de gens ça faisait longtemps que vous n'avez pas eu de sortie peut-être. Hein, avec ce socialiser, ça, cette énergie un petit peu là. Et peut-être que ça va vous unir dans une nouvelle énergie d'amitié. Mais aussi peut-être que vous allez faire tellement de belles rencontres que vous allez pouvoir... ou être tombé amoureux de quelqu'un, c'est possible pour les célibataires, mais voilà, signer un contrat ou autre. On va voir avec le petit Lenormand, s'il vous plaît, les guides. Le petit Lenormand qui nous dit situation de passé coupée et un ami. Donc on a bien de la connaissance. Vous allez couper court d'une situation qui était douloureuse. Vous allez trancher sur une situation, vous allez passer à une autre, mais ça va être court. Hein. Le passé sera passé et on va vers les moments heureux. On va les moments heureux avec un ami, hein, en amitié, là on peut voir, avec quelqu'un de fidèle qui vous comprend, quelqu'un qui est toujours là même dans les mauvais moments. Vraiment quelqu'un qui est loyal et qui est juste avec vous-même, ou c'est peut-être vous cette personne. Et là on a la protection. Protection donc d'une mère, d'un père, bien sûr, mais pas que, ça peut être la protection tout simplement de cet ami, la joie et du bonheur avec vos amis qu'on a pu avoir ici, connaissances, se socialiser un petit peu cette union comme ça, changer d'air, oui c'est ça, vous allez couper court, cette sortie va vous faire, moi je pense qu'il y a une sortie qui va vous faire du bien, qui va vous faire oublier les choses du passé, voilà, des choses douloureuses hein, qui auraient pu vous arriver. On a également donc, oui, la maman, le papa, hein, la protection d'une personne plus âgée que vous peut-être, ou c'est tout simplement vous, hein, avec un ami, là on voit une protection, une union une union aussi avec un ami, quelque chose de fort, un lien fort entre ces deux cartes, hein, avec le chien et l'ours. On peut nous parler de petites dépenses également avec un ami. Est-ce que vous allez manger au restaurant? Est-ce que vous allez faire une sortie, shopping? Peut-être. Là, on a l'administration. Ah, ça peut nous parler d'un patron, ça. Ces deux cartes. Une administration ou un maire. Enfin, oui. Oui, c'est un maire peut-être aussi. On parle d'isolement peut-être aussi. Vous sortez de l'isolement, peut-être avec un ami, ou un ami va vous aider à... On va voir ce qu'il y a après la tour, mais on sent un isolement. Un isolement... Ouais, on sent un petit peu comme ça d'énergie d'isolement. On va voir après, on a l'administration aussi. Et on a un carrefour de votre vie. Moi, je sens aussi avec cette carte, quand je vois les deux, là, je vois par exemple l'église. Je ne sais pas pourquoi, ça peut me faire penser à une église. Est-ce que vous allez être invité à un mariage, à une communion, un baptême peut-être? On sent cette énergie comme ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a une situation, il y a de la socialisation. Là, il y en a d'autres qui me diront, oui, mais la croix, c'est les fardeaux, c'est les douleurs, le chagrin. Il y aura peut-être de la fatigue, mais je ne pense pas que ce soit... Je pense que c'est plutôt la protection. Et ouais, je sens... l'église ou quelque chose comme ça, donc en fonction de qui vous êtes, hein, ça peut être pour une autre religion, un autre bâtiment voilà, symbolique de leur religion bien sûr, mais on sent cette protection
Il y a quelque chose, en tout cas, on sait une protection, là. Une protection, ouais. Je vais aller voir avec... on va rajouter le rack de miroir par-dessus. On sent quelque chose de protecteur. Je vois que ça coupe court sur la souffrance de ce côté, une situation négative. Et là, la croix, vraiment, elle peut me dire oui. Pour certains, ça sera peut-être qu'il y aura un petit peu de maladie, un petit peu de tristesse, un petit peu des petits malheurs de la vie. Mais je pense pas. Dans ce tirage-là, comme il est présenté, je pense plutôt que c'est une sortie, enfin quelque chose avec un ami. Voilà, ou c'est peut-être votre ami qui aura une souffrance, ou... mais je sens, on a l'examen, on va voir, le boomerang, le retour de médaille, vous savez, c'est quelque chose que vous avez, le karma qui revient vers vous, et pourtant, ça peut être positif, là, vraiment, pour l'instant, on va voir ce qui est après le boomerang. Moi, je sens qu'avec les cartes qui sont là, toutes posées, hein, quand je les unis, on va vraiment une séparation. On l'a ici, hein. Couper court avec une histoire. Il y a une séparation dont vous allez reparler ou qui revient vers vous, peut-être quelqu'un ou des souffrances qui reviennent vers vous si on lit ça comme ça. Un retour d'une situation suite à une séparation. Vous allez peut-être... qu'est-ce qu'il y a après cette séparation, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qui revient vers les gens? Quel est ce reflet, cette situation qui revient? C'est une situation pour moi qui est positive. Très positive. Et là, on a quoi? Le travail. Petit week-end. Travail, séparation avec le travail. Boomerang. Une réussite professionnelle. Une réussite professionnelle. Ouais, vous avez réussi quelque chose et là on vous dit que vous allez peut-être partir en week-end. Et l'amour, ouais c'est ça. Il y a quelque chose de très positif là, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Ces cartes ici ne sont pas négatives du tout, pour moi, hein, dans ce tirage-là, parce qu'avec la protection, on ne peut pas dire que c'est négatif. Et là, on nous dit la même chose. Il y a eu une situation qui a coupé court. C'est peut-être une situation professionnelle avec quelqu'un, une séparation avec une personne de votre travail. Et en même temps, on nous dit qu'il y a de l'amour. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a fait plaisir. On l'a ici, l'amoureux. Il y a quelque chose de très plaisant là-dedans. Un sentiment de bien-être. Je sens un sentiment de bien-être comme ça. Et là, si on les met comme ça, un examen est terminé. Le retour d'un ami, ouais, ça peut être le retour d'un ami. Suite à, là, il y a une séparation avec le travail, séparation avec un problème d'argent, vous savez, un petit peu des économies qui sont perdues, on va dire, niveau financier. Ouais, ça peut être niveau financier. Là, on a le boulot et là, on a la fin. Vous allez partir en week-end. Moi, je sens cette énergie de week-end entre amis. Je ne sais pas pourquoi, je sens le week-end qui vient là, de cette semaine du 23 au 29. Il y a un week-end entre amis. Voilà ce que je peux vous... Voilà, ce que je ressens. Vraiment une énergie de bien-être à la fin. Avec l'amour, vous allez vous sentir bien. Allez, on va parler amour justement pour aller voir. Moi, je sens vraiment cette énergie-là qu'on avait également ici. Hein, quand on relit les deux jeux, ça va bien ensemble. Prendre du recul pour vous, mes Sagittaires. Ok, on va en prendre une deuxième pour faire... non, on me dit d'y remettre parce que c'est pas la coupe. On m'a dit de faire une coupe. Alors, je vais faire une coupe. Ok. Pour les amis Sagittaires, en amour. Alors là, on va faire la coupe pour tout le monde. Toutes situations confondues. On a répété et il y avait s'apprêter qui vient de tomber également. Et désir. Vous avez envie d'amour. Vous avez envie, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez envie de vous apprêter pour avoir ce sentiment de désirer quelqu'un ou d'être désiré. Alors, on voit que vous avez envie de vous apprêter, de vous faire beau, belle, et c'est très bien. Pensez à vous. Pensez vraiment à vous. Si vous avez quelqu'un en vue, amis célibataires, on va aller voir. Alors, amis célibataires, la séduction. Bah, écoutez, je ne peux pas faire mieux.
voir les choses autrement. Il y a peut-être une situation qui vous empêche d'avancer là. Il y a du mystère, il y a quelque chose que vous ne savez pas hein, sur cette personne qui vient vers vous, et on parle bien de célibataire. Donc si, amis célibataires, vous avez quelqu'un en vue, mais en tout cas, cette personne est célibataire déjà pour commencer, vous avez envie de séduire, hein, donc c'est ce que vous allez faire, vous allez séduire. Peut-être attention, voir les choses autrement, il y a des choses que vous ne savez pas sur la personne que vous allez séduire et elle est bien célibataire. Sinon, ça nous dit tout simplement que vous êtes bien célibataire et que vous avez envie de séduire. Voilà, bien sûr pour les hommes et les femmes, c'est en général. Hein. Là, on a la conclusion. Et vous allez savoir c'est quelque chose sur quelqu'un. On a l'instabilité. Ben, vous êtes célibataire, donc on ne peut pas dire que votre vie amoureuse est bien stable, hein, malgré qu'on peut être très bien tout seul. Hein, mais là, je parle vraiment en couple, enfin, vie sentimentale à deux. Hein. La révélation, vous allez apprendre des choses. Et là, on a le retour. Il y a peut-être le retour d'un ex. Le retour de quelqu'un que vous connaissez. On l'avait également aussi là, hein, avec l'ami qui reviendrait, le boomerang et le chien. Et là, on peut nous dire exactement la même chose. Parce que peut-être que vous allez revoir quelqu'un. Ami Sagittaire célibataire. Maintenant, on va faire les couples. Pour les pour les Sagittaires en couple, s'il vous plaît. Sagittaire en couple. Être libre de ses actes. C'est super bien, ça c'est primordial. Hein. Optimiste, est-ce que vous aviez envie de mettre un projet en route avec votre autre? Avoir des œillères, peut-être que vous ne voyez pas tout dans la situation, ou sinon vous dites le contraire. Hop, regardez que vos projets, n'écoutez pas les gens. Ça peut nous dire ça également. On va mettre une quatrième. Et insouciance, avancer. Là, on nous dit vraiment être libre. Faites ce que vous voulez, amis Sagittaire en couple. Restez toujours positif. De toute façon, il y a du changement qui vient vers vous. Il y a vraiment une confiance dans votre couple, une belle communication. Et je pense que ces deux cartes, enfin surtout celle-là, vous disent de stop. Ne pensez pas à ce que les autres pensent, pensez à vous-même. En couple, ne regardez pas ce que les autres couples, les autres gens autour de vous pensent. L'insouciance, c'est avancer avec votre autre. Ne pensez à rien, amusez-vous. Pensez pas aux soucis, aux conséquences qui peuvent arriver. Là, c'est ce qu'on nous dit. Avoir un petit peu ce sentiment de jeunesse, vous voyez, un petit peu d'insouciance, ça fait beaucoup de bien pour tout le monde. Donc, très belles énergies, on va voir. Un Sagittaire qui est en couple, s'il vous plaît. Qui sont en couple, s'il vous plaît. Oh, ça a volé. Les vacances, un petit week-end. Un petit week-end qui se profile. On en a une là. Se découvrir, ou se redécouvrir pour certains d'entre vous. Ah, il y a de l'amour dans l'air, il y a de la séduction là aussi, là. Je peux voir ça. Les projets. Et la demande. Vous allez être demandé en mariage, peut-être, amis Sagittaire. Que du positif pour vous qui êtes en couple. Profitez de cette belle semaine qui vient vers vous. Et on va terminer avec le petit message des fées. Alors, je suis désolée, je fais un petit peu rapide, c'est vrai, mais j'ai que 20 minutes en tout de film. Sinon, ça coupe. Alors, pour les Sagittaires, pour cette semaine du 23 au 29 mai, nous avons les muses. Vois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire ton existence une œuvre magnifique. Tout va bien pour vous. Vous avez des idées à mettre en place. Allez-y, allez-y. Vous avez plein de choses à faire, à mettre en place. Donc là, peut-être une demande en mariage, mais allez-y, demandez votre autre en mariage si c'est ce qui vous fait plaisir, c'est ce que vous avez besoin. En tout cas, vous serez récompensé. L'amour est sorti deux fois. On l'a également ici, hein, l'amour, le retour de l'amour. Allez-y, profitez de cette belle semaine, amis Sagittaires. Je vous fais à tous plein de gros bisous. Je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.